Merci, pasteur, pour votre première intervention. On espère que cette première intervention va permettre aux différents internautes d'être vraiment imprégnés de ce thème-là, qui est le nom de ceci et qui touche beaucoup d'assemblées. Mais nous avons constaté aussi, sinon nous avons d'autres préoccupations. Et cette seconde préoccupation tourne autour de ce même thème qui est pas des prophètes. Mais nous avons constaté aussi que dans ces églises disent le message, ceux-mêmes qui se disent étant de la vérité, parlent de prophètes par-ci, de prophètes par-là, des cris de minuit qui disent qu'ils sont la voix autorisée, qui amènent aujourd'hui au paradis. Et aujourd'hui, il y a d'autres même qui ont remplacé le prophète Branham. Donc on aimerait savoir de quoi il en est concernant tous ces ménages autour de ce problème du prophète. Ok. Vraiment, merci frère. Merci frère. Et que Dieu nous aide quoi. Ouais, et tu en effet, il y a un certain groupe de croyants d'églises qui se fait appeler les églises du message de William Branham. Vous voyez, d'abord même c'est pas bon, c'est pas bon. En fait, donc ils cherchent à rectifier ça. Église du message. Ouais, moi je crois que Branham c'est un serviteur de Dieu, venu de Dieu. Pourquoi? Parce que en fait tout ce qu'il a dit vraiment c'est biblique. Voilà, j'ai cru en ce qu'il a prêché. Voilà, là à ce moment on va s'en cacher. Mais je ne suis pas du message de Branham. Branham a toujours dit qu'il veut faire des chrétiens, pas des messagistes. Je suis un chrétien. Vous voyez? Je ne suis pas du message, je suis un chrétien. Aussi, ils vont jusqu'à dire tabernacle de ceci, tabernacle de cela. Pourquoi? Parce que l'assemblée de Branham s'appelait tabernacle, Branham tabernacle, un truc comme ça. Mais, vous voyez, ça c'est une erreur très grave. Lorsqu'on prend le cas de Moïse, Moïse a fait le tabernacle de Dieu. Pourquoi? Moïse, c'est un prophète majeur. Moïse avait un message, c'est la loi. Dieu là, il fait un tabernacle, il construit un tabernacle au travers d'un prophète. C'est à juste titre que Branham était un prophète. Il puisse appeler son assemblée là, le Branham tabernacle. C'est le tabernacle que Dieu a créé sur la terre autant de Branham ou bien pas Branham. Un prophète là c'est quoi? En son temps, il n'y a pas la vérité sur la terre si ce n'est lui. Donc en son temps là, le tabernacle de Dieu sur la terre là, c'était son assemblée là. C'est pourquoi il a dit Branham tabernacle. Lui c'est un prophète. Mais eux ne sont pas prophètes, tabernacle de ceci, tabernacle de cela, ça se fait pas. Donc ils cherchent à rectifier ça. Vous voyez? Donc au-delà de ça là, vous voyez, cri de minuit par-ci, prophète par-là. Vous voyez, en fait, c'est parce qu'ils ne savent pas que après Branham, là, il ne doit plus y avoir de prophètes. Ils ont leurs raisons, ils ont leurs arguments. Ils disent non, parce que de nos jours, après la mort de Branham, à 65 ans, l'église est divisée. Vous voyez, il n'y a pas d'unité d'esprit, il n'y a pas d'unité de foi. Comme ça. Ils disent aussi que non, qu'il n'y a pas un leader qui va faire l'unanimité pour régler toutes les questions de doctrine. Ils disent encore que toute la parole de Dieu n'a pas été révélée. Vous voyez? Au passage, j'ai en fait salué le pasteur Dibi Ano. Ouais, en fait, tu m'as connu sous le nom de pasteur Matt Ducot dans les années 2007-2008 là. Et au travers de mon document Les pleurs de Branham et puis l'humanité d'Internet. Donc en fait je le salue, que Dieu bénisse. Aussi le pasteur Daniel. Voilà, aussi, en fait tu m'as beaucoup soutenu en ce temps là. Vous voyez, et mon ami John Mouloudo et puis JK Kalondi et son de la RDC. Voilà, vraiment que Dieu les soutienne. En fait, c'est pour leur dire que c'est moi, le pasteur Matt Ducot. Voilà, en fait, tu avais écrit ces documents-là. Donc, que Dieu les soutienne. Et puis Dieu, qu'on les voit. Parce que vraiment, j'aimerais que Dieu permette un jour pour aller d'aller en RDC. Vous voyez? Voilà, parce que vraiment,
il y a l'histoire on a même de Yeshua Machia, tu fais rage là-bas. Donc vraiment, j'aimerais partir là pour démontrer, bueno, d'une manière doctrinale, d'une manière historique, d'une manière biblique, et puis d'une manière pratique, que cette doctrine, vraiment, c'est une erreur, que les gens qui ont cru à ça, surtout en RDC, reviennent à la raison. Voilà, mais ça c'était une parenthèse. Ouais. Donc, les gens sortent du message, tu dis qu'ils sont démunis, ou bien ils sont prophètes après Branham. Ouais, ils ont ces trois arguments-là. L'église est divisée, il n'y a pas de leader et tout n'a pas été révélé. Mais qu'ils sachent que, ouais, l'église n'est pas divisée. Hein. C'est eux qui sont divisés. Eux qui se disent, l'église du message sont divisés. Sinon, l'église n'a jamais été divisée. Ouais, ils n'ont pas la même foi. Chacun croit de sa manière, chacun croit sa manière. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi. Vous ne pouvez pas être unis. La foi, c'est l'esprit. Donc, l'église, en fait, n'est pas divisée. L'église est unie dans tous les temps. Depuis le premier âge jusqu'au dernier âge. Même en fait, dans l'âge des ténèbres, des catacombes, il y a toujours eu l'église de Dieu. En fait, même si ce sont 4 ou 5 dans un endroit qui sont unis. Parce que Dieu là, c'est lui qui unit par la foi, par la prédication, par l'amour. Donc l'église de Dieu n'a jamais été divisée. Et on n'a pas besoin de leaders. Il y a déjà les évangélistes, les pasteurs, les docteurs là, qui sont déjà en train de faire le travail. On n'a pas besoin de leaders. C'est que l'église de Dieu n'a pas besoin de leaders. On a besoin d'un leader, de mini-ben, celui qui vient en bras. Non, en fait, il n'a pas ça. Vous voyez, comprendre le cas des apôtres. Lorsqu'il y a eu un problème de doctrine, le premier concile, le concile de Jérusalem, vous voyez, chaque leader est venu, ils sont assis. Comme c'était la même fois, ils sont entendus. Lorsqu'il y a un problème de personnes ou bien de doctrine, lorsqu'on a la même foi, on a cru à la même chose, il y a forcément l'unité d'esprit, on finit par être d'accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme qui tranche, c'est Dieu qui tranche, et comme Dieu agit dans le cœur là, il vous unit. Vous voyez, mais ils n'ont même pas la même foi, et puis ils veulent forcément l'unité d'esprit. Ça ne se fait pas. Vous voyez? Maintenant, ce qui est grave, ils disent que Branham n'a pas tout révélé, mais tout n'a pas été révélé par Branham. Ceux en qui ils ont cru, celui en qui ils ont cru, lui dit que toute la parole entière a été révélée au travers de lui, parce que c'était son rôle. Maintenant, si tout n'a pas été révélé au travers de lui, c'est que Branham n'est pas prophète, c'est un réformateur. C'est un réformateur qui n'a pas toute la parole, toute la révélation de la parole. Il a seulement une partie de la parole qui vient à son temps. Mais Branham, si ils croient que Branham c'est un prophète, bon, qu'ils sachent que en fait, un prophète, ça veut dire que tu as toute la parole de Dieu. C'est ce qui fait la différence entre les Martin Luther, les Wesley, voilà, et puis les Branham pour un truc là. C'est pourquoi il a dit simplement, étant prophète, qu'il a prêché ce que Simon Pierre a prêché. Il a prêché ce que Paul a prêché. Simon Pierre est prophète, Paul est prophète. Ils avaient toute la parole de Dieu. Il dit au-delà du rideau du temps que ce que Simon Pierre a prêché, il a prêché, ce que Paul a prêché, il a prêché, et puis je ne m'en suis même pas écarté ni à gauche ni à droite, même d'une seule pouce. Non. Vous voyez? Donc si Simon Pierre est sauvé, je suis sauvé. Si Paul est sauvé, je suis sauvé. Voilà. En fait, ça veut dire quoi? De toute façon, Simon Pierre, ils sont prophètes ou bien apôtres là. Lui aussi, il est comme ça. Et puis il vient dire que non, il n'a pas tout. S'il n'a pas tout prêché là, dites en même temps que c'est un réformateur. Vous voyez? Donc, ça c'est un cas. Mais on va aller sur la base d'une brochure. Voilà, tu es clair. Parce que c'est. En fait, le titre de la brochure là, en fait, ça concerne ta question. Ou bien, en fait, ça concerne votre préoccupation. Le titre de la brochure, c'est La restitution de l'arbre de l'épouse. Certains font des jeux de mots, ça fait lui. Font des jeux de mots, restitution, restaurer, la maturation, maturité. Bon, ça sont les jeux de mots. Vous voyez? La chose est simple. La restitution, quand dit on t'a restitué quelque chose, on t'a donné ce qui t'appartenait avant.
Et lorsque ça t'est donné, on dit que tu étais restauré. C'est que tu es devenu comme avant. C'est simple. Donc il n'y a pas une différence entre une restitution et une restauration. Vous voyez? Donc on va partir sur cette base-là pour montrer qu'après Branham, il ne doit même pas avoir un autre prophète. Voilà, même que ça de Milberg, quelqu'un qui a remplacé Branham. Non. Vous voyez? Lorsque nous prenons cette brochure-là, page 70, voilà, c'est le deuxième paragraphe de la page 70. Branham est clair. Il dit que l'arbre de l'épouse a été restauré à la 4e phase. Et tous ils savent, ces prédicateurs de cette église, ils savent que, et puis ils disent ça, matin, midi, soir, et en fait, selon le schéma des arts de l'église, qu'il y a eu 4 stades d'instruction. Donc, il doit y avoir 4 stades de restauration, ce qui fait 8 stades. Voilà, mais, vous voyez, le premier stade, c'était John Wesley et Martin Luther. Deuxième stade, c'était John Wesley. Maintenant, sur le chemin qu'on va rectifier, vous voyez, on va rectifier. Pourquoi? Parce que ce que Branham a dit dans la brochure là, ce n'est pas ce qu'ils ont mis sur le chemin. Le troisième stade, ils disent que c'est Branham. Ce n'est pas Branham. Donc, en fait, ceux qui ont fait ce chemin-là doivent rectifier. Branham n'a jamais dit que c'est lui. Vous voyez? Donc, il a été clair. Et puis, ainsi, dans cette brochure-là, page 70, paragraphe 2, il dit que l'arbre de l'épouse, là, c'est que la parole tout entière était restaurée, était restituée à la 3e phase. Branham n'est pas la 3e phase, c'est que après Martin Luther vient John Wesley. Après John Wesley, ce n'est pas Branham qui vient. Entre John Wesley et Branham, il y a un truc qu'ils ont omis, c'est ce qui fait que ça trompe les gens, et puis prennent ça pour dire qu'ils sont cris de minuit, mais quelqu'un qui vient après Branham. Non. Là, voilà, c'est l'âge des Pentecôtes. Voilà, l'âge pentecôtiste. C'est dans cet âge-là, c'est en ce moment-là. En 1906, vous voyez, que les dons sont revenus dans l'église. C'est en ce temps-là que voilà, la parole a été restaurée. Vous voyez? Donc c'est de ça que Branham parle. Donc, normalement, sur le chemin où ils ont mis Branham, là, ils ne doivent pas mettre Branham, ils doivent mettre les pentecôtistes. Et dans ce cas, Branham devient maintenant la 4e étape de la restauration, ou bien de la restitution, vous voyez, ou bien en fait, le 8e messager. Vous voyez? Donc, en fait, c'est comme ça. On va encore continuer dans les citations. Parce que je parle maintenant sur la base de leur prophète en qui ils ont cru l'un, sur la base de sa brochure, la restitution de l'arbre de l'épouse. Vous voyez? Et puis, il a pris un exemple simple. Jésus a dit, vous voyez, ça, en fait, ça c'est sur la même page, mais au 6e paragraphe de la même page, Jésus a dit, détruisez-moi ce temple. Et puis, je vais reconstruire ça, rebâtir ça en 3 jours. Vous voyez? Jésus qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, voilà. C'est que le temple a été rebâti en 3 jours. La parole qui est morte, vous voyez, a commencé à être restaurée par Martin Luther, Wesley. Le 3e jour, le temps des pentecôtistes là, c'est au 3e jour là, c'était restauré. Et le prophète Branham, en qui ils ont cru là, dit bien, page 70, le 6e paragraphe dit que façon Jésus était ressuscité en 3 jours là. La parole, en ce temps là, a été restaurée à la 3e étape de la restitution. Vous voyez? Il va continuer. Et puis c'est, voici une autre explication, parce que dans ça, en fait, on va partir sur les explications même pour ne pas durer. C'est sur les citations pour ne pas durer. Vous voyez? Il dit quoi? À la page 75, paragraphe 5, à la page 76, paragraphe 3, il explique simplement la restitution.
Il dit, il y a 4 messagers de mort. Et puis, je répète, paragraphe, page 75. Paragraphe 5, à la page 76, paragraphe 3. C'est de ce paragraphe-là à l'autre page, paragraphe 3. Voici ce que Branham explique. Il y a eu 4 messagers de mort. Le Gélec, le Gazam, la sauterelle et le asile. Ainsi, il y a 4 messagers de vie. Il y a 4 messagers de vie. Et puis, ici, dans les 4 messagers pour que ça fasse 8 étapes. Il dit le premier messager, vous voyez, c'est Martin Luther. Le deuxième messager, c'est John Wesley. Et le troisième messager, c'est le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, il n'a pas dit un homme. Il dit c'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit à l'âge des Pentecôtistes. Que c'est là la parole de Dieu a été restaurée. Et maintenant le quatrième messager, parce qu'on a le premier messager, deuxième, troisième, le quatrième messager maintenant, il dit c'est la lumière du soir. Ensuite, il dit encore c'est Malachie 4. Et c'est l'ange de l'Odyssée. Vous voyez? Chacun peut lire ça. C'est pourquoi je donne des références. Pour que ceux qui ont cru en ce que Branham a dit là ne puissent pas encore croire qu'il y a un autre qui démine après Branham ou bien quelqu'un qui va restaurer toute la parole. Non. La parole a été restaurée. Et puis dans ça, il prend un exemple. Que Jésus a été ressuscité au 3e jour. La parole a été restaurée au 3e jour. Mais Jésus ne s'est pas présenté aux gens sur le 3e jour. C'est après le 30 jours, à la fin du 30 jours, maintenant qu'il est parti se présenter, prendre. Donc, la parole a été restituée, toute la parole, toute la plénitude de la parole a été restituée, restaurée au 3e jour. Mais c'est après le 3e jour, c'est-à-dire le 4e jour, qu'elle est divulguée maintenant. Qu'elle est divulguée. Seulement le 30 jours, il a dit, allez dire à mes frères qu'on est se croiser là, c'est fini, c'est pas montré. C'est après le 3e jour, c'est-à-dire après le 4e jour, maintenant il a commencé à se montrer. Et c'est le mystère de Branham, la parole a été restaurée, restituée dans toute son entièreté à l'âge des Pentecôtistes. Voilà, maintenant, à la 4e phase, maintenant, voilà, tu as le ministère de l'an de l'église de l'Odyssée, le ministère de la lumière du soir, tu es Branham. Voilà, lui maintenant, il va maintenant prêcher la parole. Que la parole a été restaurée dans toute son entièreté, c'est ce qui fait de lui un prophète. Mais voilà, c'est en fait, il ne lisent pas ces brochures-là, ou même peut-être même ses frères, ils connaissent en fait ces brochures-là, mais ils ne tiennent pas compte de ça pour s'établir en prophète, mais en Christ des minutes. Non. Branham est la dernière étape. Branham, c'est la dernière étape. Il n'y a plus autre chose à attendre. Voilà, on n'attend plus autre chose. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'est la vérité. Donc là, ce qu'on doit rectifier là-dedans, vous voyez, en fait, dans le chemin là, et puis c'est ce qui trompe, vous voyez, c'est la mauvaise compréhension de la parole de Dieu, la mauvaise compréhension de ce chemin, l'erreur dans ce chemin là, c'est qui a conduit vraiment les gens sont à une certaine dérive, telle que, mais en fait, sur la base de cette erreur là, ils ont créé beaucoup d'assemblées. Je suis écrit des milliers d'assemblées, sur une erreur. Vous voyez, Branham, en fait, n'est pas la 3e étape de la restauration. Branham, c'est la dernière étape. Lui-même explique. Dans ceux qui ont cette brochure-là, ils n'ont qu'à lire selon les références que j'ai données. Vous voyez? Donc, en fait, c'est tout. C'est pour revenir à ta question. En fait, pour dire que ceux qui ont cru en Branham, là, s'ils ont lu la brochure, vous voyez, la restitution de l'arbre de l'épouse, là, ils vont voir que Branham, c'est la dernière étape de la restitution, c'est la 8e étape. Si on prend les êtres humains là, en fait, il est la 7e personne. Mais si on prend l'œuvre que Dieu a fait au travers des âges là, il est la 8e étape, c'est-à-dire la 4e étape de la restitution de l'arbre de l'épouse, de la parole vraie. Donc ainsi, celui qui a se levé pour dire autre chose, vous voyez, en fait, comme maintenant il y a Internet là, vous voyez, allez sur Google, tapez Azusa Street. Vous voyez, c'est à Los Angeles. Azusa Street.
En fait, il y a des vidéos, vraiment, en fait, quelque chose de miraculeux. Et puis il a dit vraiment, Branham a dit ça, mais en même temps, tout le monde a dit que la Pentecôte, depuis Jérusalem, ce qui s'est passé exactement à la Pentecôte, là, ce jour-là, c'est ce qui s'est passé, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu est revenue dans son église. Vous voyez? Donc c'est ça, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous-même là, allez sur, en fait, sur Google taper, c'est ce qui a été restauré, quoi. Donc, ça fait écrit des mini, les trucs, non. Actuellement, la parole a été déposée par les apôtres et les prophètes. Maintenant, il reste les évangélistes, les pasteurs, docteurs là, voilà, pour disséquer ça. Voilà, en fait, pour faire la part des choses et pour donner. Voilà, l'église n'a plus besoin d'apôtres et de prophètes pour quoi que ce soit. Jusqu'à ce que Christos pense qu'on est prêt et maintenant il puisse venir manifester l'enlèvement des fils de Dieu. Donc, vraiment, Dieu nous aide, quoi. C'est ce que j'avais à dire là-dessus.